Pourquoi le mal? Pourquoi les hommes ne pourraient-ils coexister sans s'infliger les uns aux autres des maux atroces proprement inhumains? Le sursaut affronte ce questionnement en scrutant d'abord non pas l'objet, le mal, mais le subjet, à la fois la victime qui subit et le bourreau qui inflige tous ces maux, l'homme lui-même. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une conscience réflexive? Peut-on formuler des hypothèses neuves susceptibles de conduire à une meilleure compréhension de la conscience consciente d'elle-même, de nous éclairer sur son apparition et sa genèse, s'il est établi qu'elle n'a pas pu être donnée a priori? Ne serions-nous pas aujourd'hui en mesure de réévaluer les outils dont dispose la conscience réflexive, notamment de déterminer objectivement à quelle sorte, à quel degré de réalité la raison nous permet d'accéder? Le sursaut est un recueil de réflexions sur tous ces thèmes et quelques autres. Il ne nourrit aucune ambition littéraire. S'il aborde les problèmes fondamentaux qui ont alimenté la pensée philosophique depuis son éveil en Grèce il y a plus de 2500 ans, c'est avec modestie qu'il le fait. Le sursaut n'est pas un ouvrage philosophique au sens académique du terme. Il est le fruit d'une méditation libre, savoir d'un exercice accessible à tous, qui ne fait appel qu'à un peu de rigueur dans la méthode à appliquer, mais à beaucoup d'humilité. Méditer, c'est accepter d'oublier tout ce que de bonne foi l'on croit savoir et toute croyance, c'est s'effacer soi-même pour laisser libre champ au monde des idées qui, s'il existe, ne saurait cohabiter avec les préjugés, les désirs égoïstes, les peurs irrationnelles dont est fait pour l'essentiel tout individu. Si vous empruntez le chemin que le sursaut a débroussaillé, vous y reconnaîtrez ou découvrirez les principes premiers sur la base desquels s'est édifié le monde que nous a légué la civilisation occidentale, et vous prendrez conscience que ces principes nous viennent tout droit de la préhistoire, sans avoir jamais été réellement remis en question ni par la philosophie grecque classique, ni par le judéo-christianisme, et encore moins par la modernité. Vous réaliserez que le temps n'est plus au doute, et encore moins à l'indifférence à l'égard de tels principes, que leur caducité et leur nocivité sont désormais avérées, qu'il convient de les dénoncer comme étant responsables de la monstrueuse autopunition que l'humanité s'administre avec un cruel acharnement depuis qu'elle s'est éveillée à la conscience d'elle-même. Il vous apparaîtra clairement que d'autres conceptions, radicalement contradictoires de celles qui président aux destinées du monde actuel, s'imposent aujourd'hui comme d'elles-mêmes, qu'elles rendent intelligible la réalité à laquelle nous sommes confrontés et sa perversité, qu'elles sont propres à favoriser l'épanouissement de l'humanité qui est en l'homme et sont porteuses d'un monde pacifié, habitable enfin par tous. Le sursaut, c'est contre la résignation face à un monde hostile, contre la désespérance qu'il engendre, la réaction salutaire qui, je l'espère, ne manquera pas de vous paraître possible et donc nécessaire à la lecture de l'essai qui vous est ici proposé.